Tout le temps que j'ai passé à l'école, je dois dire que j'ai rien compris à ce qui m'a été dit. L'enseignement de l'école, pour moi, ça marchait pas. Et ça n'entrait pas. Je ne comprenais pas ce qui m'était dit. Je transformais ça en toute autre chose, qui n'avait aucun rapport avec ce qui m'était dit. Et quand on me demandait, je ne pouvais pas donner ma réponse. Ma réponse, elle était entièrement à côté. Même dans le dessin, ça n'allait pas. On pourrait peut-être ajouter que dans les jeux, quand il y avait des jeux, quand des camarades arrivaient avec un jeu nouveau, je ne comprenais pas. Avec Jules, je ne pouvais pas lui poser la question. Je suis pas certain que lui non plus, il ait compris ce qu'on lui disait. Le résultat faisait que c'était pas des mauvaises notes qu'on avait. C'était une observation. Et l'observation disait distrait, rêveur, n'écoute pas. Et chez moi, quand je revenais avec ça sur ma feuille, mon père s'occupait pas de ça. Mais ma mère s'en occupait. Elle disait distrait, n'écoute pas, rêveur. Elle transformait ça à sa façon. Ça devenait pour elle, c'est normal, il est fatigué. Ils comprennent pas. Ils, c'était les autres. Ils comprennent pas. Ils savent pas le prendre. Et elle essayait. Elle voulait m'aider. Et je me rendais compte qu'elle voulait m'aider et qu'elle non plus ne pouvait pas. Il y avait une épaisseur très importante. Il ne faut surtout pas dire d'illettrisme. Non, non. Il y avait une épaisseur importante qui se déroulait à la fois dans la tension, une épaisseur importante dans l'observation. J'observais beaucoup. Ma mère observait beaucoup. Tout le monde observait beaucoup. On observait, comme s'il y avait partout des pièges de tendus et que les journées ne se passaient qu'à les éviter. Et dans les usines, c'était même ça aussi, puisque il fallait faire attention à ne pas se laisser happer par une machine, par un broyeur, Et quand il y avait des accidents, c'était par faute d'inattention. Parce que personne n'était préparé à être face à face à des machines qui écrasaient tout. Il n'y avait pas cette notion faite de compréhension pour devenir en quelque sorte le maître de la machine, plus malin que la machine. Peut-être même lui faire dire plus que ce pourquoi elle avait été conçue. Je dirais que tous les hommes, toutes les femmes et sans doute tous les enfants étaient méfiants. Et à être méfiants, ça nous amenait à ne pas comprendre ce qu'on nous disait. D'abord, on parlait une langue qui n'était pas la nôtre. Ensuite, nous, c'était toujours par comparaison ou par rapprochement que ça se faisait. Or, à l'école, c'est pas par comparaison et rapprochement. C'est, mais pas souvent. Et puis, on était habitué à un cercle. Chacun avait son cercle. C'est à l'intérieur du cercle que ça fermentait. Et là, c'était très... Disons que les rédactions verbales que mon père pouvait faire le soir quand il rentrait,
en une sorte de rapport amusant ou pas amusant de sa journée ou d'un moment de la journée. C'était pour moi beaucoup plus passionnant que le sujet développé par l'Institut depuis sa table, avec un motif qui ne me concernait pas, qui en concernait quelques-uns. Ouais. Il fallait être légèrement évolué pour tout de suite rentrer dans ce système-là. Mais nous n'étions pas évolués, nous étions au contraire à ras de terre. Nous étions du côté des soubassements. Ce qui fait que j'ai passé des années à être, on peut dire, en retard. Et comme je l'étais aussi au niveau de la force et de la résistance corporelle, j'étais aussi tout le temps en retard. Quand on montait les escaliers, tous les copains passaient à côté de moi. Hein, j'ai vu Jules rentrer bien longtemps après moi. Les dernières marches, il s'arrêtait. Il soufflait. Et puis quelques secondes après, il en refaisait encore 2, 3, puis il s'arrêtait. Puis quelquefois, il s'asseyait sur les marches. Moi, je voulais rentrer avant lui. Je l'avais attendu quelquefois, puis il me semblait que si je l'attendais, je prendrais le même chemin que lui. Je m'arrêterais, puis une fois qu'on s'est arrêté, et qu'on s'est assis surtout, quand on se relève, on a mal dans les jambes. Alors, à quoi ça me servait de rester là? Autant que je fasse un effort, que je m'arrête une fois, 2 fois, et puis que je fasse les dernières marches d'un bond, comme pour me débarrasser de ce que je portais. Eh ben lui, il pouvait plus faire peut-être les bons. On arrivait, on était en eau. Ouais. Et puis l'instituteur, il n'était pas là pour nous dire « essuie-toi ». Puis on avait une gêne de s'essuyer. Parce que les autres y regardaient. Ça les faisait sourire qu'on soit fatigué. Il y en a qui partaient de chez eux en courant, qui arrivaient à l'école en courant. Ils n'avaient pas une goutte de sueur. Ouais. Et ils n'étaient pas fatigués. Et ils n'avaient pas mal au mollet. C'est très difficile d'écouter l'orthographe et de ne pas pouvoir respirer. C'est très difficile. On peut même aussi ajouter que c'est presque impossible d'apprendre les règles de calcul. Par exemple, à 7 ans, 8 ans. C'est difficile, ça. Si on sait qu'on est parti et que dans la pièce où on était, on a laissé la mère, la grand-mère, chez un autre, ça aurait été un frère, couché, et puis que quelqu'un attendait le médecin avec une sorte d'impatience qui devenait un peu comme un jeu. On entendait claquer la porte, on disait « Tiens, le voilà ». Et puis tout de suite après, on disait « Ah bah non, ça monte ». Alors ça, on retombait. On était plein d'espoir de voir le médecin arriver, ce qui n'était pas vrai. Mais on avait transformé l'attente en espoir. Et l'espoir, c'était pas la réponse, c'était pas ce qu'il allait donner, c'est pas ce qu'il allait ordonner. C'était les quelques paroles qu'on allait pouvoir vraiment bien comprendre. Parce que le médecin, il était à la même hauteur que nous. Il avait compris. Il fallait qu'il dise quelque chose de clair, de court. Par exemple, il disait la viande saignante, pas cuite, saignante. Eh ben, on avait ça pendant des semaines dans la tête. La viande saignante, pas cuite. Quand on allait chercher la viande, on montrait le doigt, on disait « Elle veut épais comme mon doigt ». Alors il coupait épais comme le doigt. Puis à la maison, on la faisait cuire à peine. Dans la poêle, d'un côté, pchit, de l'autre, pchit, hop, il fallait la manger. Voilà, c'était clair. Et ça réglementait un mois de nourriture.
de la viande saignante, du beurre, du fromage, et puis comme légumes, ce que vous voulez. Alors ce que vous voulez, ça voulait dire, on pouvait manger des pommes de terre. Ça se transformait comme ça. Il disait pas des carottes ou des petits pois ou des... Non. Il disait pas parce qu'il savait qu'il n'y avait pas un échantillon comme ça. Tandis qu'en disant les pommes de terre, il y avait des pommes de terre. Tout le monde avait des pommes de terre. Alors ce que vous voulez. Et puis quand il partait, il ajoutait, de temps en temps, il faut ouvrir la fenêtre et puis bien respirer, hein, se mettre devant puis bien respirer. Et puis si c'était de moi qu'il parlait, on ajoutait, quand il transpire, faut qu'il s'essuie, qu'il change, hein, faut pas qu'il reste dans son linge mouillé. Ben voilà, si l'instituteur, il avait dit ça. S'il avait dit « t'es mouillé », je suis sûr qu'on aurait compris la règle après. L'orthographe, on l'aurait compris aussi. Il aurait dit « repose-toi », on aurait compris l'orthographe. Mais là, il y avait un silence pesant. Quand Jules y rentrait après moi, il me semblait qu'il titubait tellement il avait mal aux jambes. Parce que Jules, il était très maigre. À la fin de sa vie, on pouvait dire qu'on cherchait Jules. Alors quand il rentrait dans la classe, puis qu'il s'appuyait sur les pupitres, alors il y en avait qui se foutaient de lui. Ou bien qui se mettaient sur le côté pour pas être touché. Puis un jour, Jules, il n'est plus revenu. Ça pendait au nez. Tellement, moi, maintenant, j'étais le dernier à rentrer dans la classe. J'ai laissé monter, j'essayais bien de rester avec eux dans le peloton. Je pouvais pas me mettre en tête, j'étais plus grand qu'eux comme taille. Alors je me mettais dans le milieu. On aurait dit qu'ils faisaient exprès. Puis ils aimaient monter les escaliers en courant. Et puis même l'instituteur, il est monté lui aussi en grandes enjambées. Il disait bien en montant, doucement, doucement les enfants, doucement. On ne bouscule pas. Mais il se bousculait. Puis il jouait. Puis on essayait de faire tomber l'autre. Et moi, j'essayais de monter comme eux. Mais je me faisais à chaque fois griller par un autre, un autre, un autre. Puis à chaque fois, il me donnait un coup de coude. Ah, quand j'arrivais au palier, ben, ils étaient déjà rentrés. J'avais entendu les plaques du pupitre se refermer. Ils avaient sorti les bouquins qui étaient dedans. Ils étaient pris place. Et moi, je rentrais, j'étais là. Avant, quand il y avait Jules, il me laissait rentrer, c'était Jules qui guettait. Maintenant, il n'y avait plus Jules. C'est moi qui guettais. Puis l'idée stupide de l'instit aussi. Quand Jules est mort, on l'a su. On l'a su après. Il était déjà enterré, Jules. Quand on a su que Jules était mort. 2 jours après. On l'a su. Ben, l'instit, son idée, elle a été extraordinaire. Ça a fait la joie de tous les enfants. Vous direz à vos parents qu'un petit camarade, à vous, est mort. On va faire une petite collecte. Et puis, on ira porter ça à la maman de Jules. Et moi, je savais que la maman de Jules, il n'y en avait pas, elle n'était pas là. J'avais dit à ma mère ça. Il a dit que demain, si on voulait, on donnerait tous quelque chose, et puis on le porterait à la mère de Jules. Et j'avais ajouté à ma mère, tu sais, Jules, sa mère, on ne sait pas où elle est, hein. Elle m'avait pas répondu. C'est encore quelques temps après que j'ai su que la mère de Jules, elle était morte. Alors au fond, j'aimais pas l'école. Parce que l'école, c'était vraiment là qu'existait un problème. Il y avait moins de problèmes à la maison, qui pourtant en débordaient. Mais tout était réglable à la maison. Tout. Que ça soit de la nourriture, que ça soit de la fatigue, que ça soit les cuites du père, que ça soit tout. Puis tout allait le rester. Longtemps comme ça. Dès qu'on sortait, on était en pays étranger.
C'est difficile pour un enfant. C'est vraiment difficile. Mais quand on rencontrait quelqu'un qu'on connaissait bien, quelqu'un à qui on aurait dit « Viens, je vais t'aider » ou qui aurait dit « Attends, je vais avec toi », alors tout s'éclairait. Ça redevenait lumineux. On était dehors comme quand on était chez nous. Mais c'était rare. Puis ça durait pas longtemps. Alors je suis resté par période très longtemps à la maison. J'ai donc pendant très longtemps fait des bouts de dessin. Oh, je n'ai aucune prétention à ça. Je ne crois pas que j'ai eu envie de dessiner parce que j'ai été malade et parce que je n'allais pas à l'école. Par contre, je crois que les dessins que je faisais, qui étaient des dessins pas plus beaux que les autres, même peut-être plus sales, et les dessins que je faisais, ils racontaient pas l'histoire d'un morceau de pain ou d'une pomme posée sur une table. C'était pas non plus le marchand de châtaignes avec son gros foulard autour du cou. D'abord, il n'y en avait pas dans le quartier. Quelquefois, le dimanche, il y en avait un qui passait, il avait monté sa grosse marmite avec le charbon de bois en dessous, il l'avait monté sur une petite carriole. Alors le dimanche, il criait « marron chaud, marron chaud ». Mais je l'ai vu une fois, c'est tout. Non, ce que je dessinais, c'était quelque chose que j'étais le seul à, j'ose pas dire à comprendre, mais j'étais le seul à pouvoir le faire. C'est sûr que j'avais recopié les têtes de chevaux que l'oncle faisait. C'est sûr que je faisais des têtes de ceci ou de cela. Oui. Mais je dirais que très vite, c'est devenu comme un fouillis de lignes. Un fouillis de lignes dans lequel je réussissais à glisser, soit allongé parce qu'il était mort, ça je le disais. Une sorte de petit personnage. Il y avait une tête et puis des jambes. Et j'étais là. Je regardais. Ça aurait pu être comme des sillons d'une terre labourée vus de haut. Mais c'était plutôt en coupe. Je ne sais pas comment j'avais su, j'avais appris, j'avais découvert l'existence des mines. Sans doute que c'était mon père. Encore que là, lui où il vivait, il n'y avait pas de mine. Mais c'est lui qui a dû ramener ça à la maison. En parlant avec son frère ou en parlant avec un de ses copains. Ou peut-être un copain était mineur, puis avait laissé tomber la mine et était venu s'embaucher chez Renault. C'est possible tout ça. En tout cas, la mine, ça m'avait dit quelque chose. Et puis aussi, comment c'était fait. Et le comment c'était fait, c'est mon père qui m'avait fait comme un croquis, en me disant qu'il y avait sous terre une autre ville. L'autre ville, c'était des hommes qui l'avaient creusé. Ils avaient fait comme des rues. Mais de ça, il sortait du charbon. Alors j'ai fait des dessins avec ce que j'avais entendu. J'ai fait des dessins de mines qui n'avaient rien à voir avec les mines, mais qui avaient à voir avec des hommes qui étaient sous terre. C'était beaucoup plus proche de moi que si j'avais fait une équipe de joueurs de ballon. J'ai jamais fait une équipe de joueurs de ballon. Mais sous terre, moi je me sentais dans ma cave un peu sous terre. Et j'ai demandé à mon père si la cave c'était la mine. Et mon père ne m'a pas dit non, tais-toi. Mon père m'a dit, ouais, seulement la mine c'est moins propre que là. Et pourtant, il me disait, tu sais,
On la tient propre, la mine. Mais c'est tout brillant. Le charbon, c'est brillant. On dirait qu'on a passé de la peinture sur les murs. Et moi, je regardais les murs de la cave. Et comme il avait passé de la peinture, c'était la confirmation que la cave, c'était aussi comme une mine. Quand je dessine maintenant, ça m'arrive ça. Ça m'arrivait quand je dessinais à la coue. Partout où j'ai dessiné. Tout à coup, je suis là en train d'affûter mon crayon. Ou bien j'étale de l'aquarelle. Et brusquement, il y a le temps qui disparaît. En même temps que le temps disparaît, il y a une sorte de tristesse qui nous entoure, qui nous barbouille, qui me saisit. Et je ne fais rien d'autre que de voir l'enfant que j'ai été. Je ne me berce pas d'illusions, moi. Non. Mais je me dis, pour en être arrivé là où j'en suis maintenant, ce n'est pas un tour de force. Mais quand j'étais petit, l'enfant que j'ai été, déjà il voulait quelque chose de vrai. Pas vrai et de reconnaissable. Il y avait très peu de formes reconnaissables dans ce que je faisais. C'était gribouillis, comme on dit. Et pourtant, c'était gribouillis appliqué. Je n'ai sans doute pas quitté cet état où tout est surprise. Tout doit être surprise.